Lorsque j'ai pensé la vie des couples, la vie des familles, hier même j'ai parlé de ça. Pour qu'une famille soit heureuse, comment on doit vivre? Ça voilà, papa, maman, il y a différence? Il y a son habillement. Hein? Est-ce que vous voyez l'habillement? Hein? Elle rapportait quoi? La robe. Je suis le grand peintre. Avec ça, je peux en même temps montrer qui est garçon, qui est femme. C'est difficile, ce n'est pas difficile. Et puis, il y a les enfants. Voilà, il y a une famille. Pour que cette famille soit heureuse, comment cette famille doit vivre? Comment? Hier, on a fait un programme de collégiens. Et j'ai posé des questions. D'abord aux enfants, c'est-à-dire aux collégiens. Parmi vous, celui qui a vu son papa qui aime sa maman, c'est-à-dire qui aime sa femme. C'est-à-dire, en vivant avec eux, si vous avez vu comment mon papa aime sa femme, si vous avez vu ça, levez la main. Certains élèves l'ont soulevé, mais leur explication était décourageante. Ça veut dire qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ton papa, est-ce que ton papa aime ta maman? Si tu as vu quelque chose concrètement, il faut présenter ça. Il n'y a même pas une personne qui était capable de parler de ça. Parce qu'ils n'ont rien vu. Vous comprenez? Une personne, je me rappelle. Lorsque sa maman était malade, son papa était à côté d'elle, sans dormir pratiquement, pour s'occuper d'elle pendant toute la nuit. Donc elle-même avait des soucis. Est-ce que mon papa il pourra travailler demain? Parce qu'elle voit que son papa est resté à côté de sa maman pendant toute la nuit pour s'occuper d'elle. Et ce jour-là, elle a vu que son papa aime sa maman. Et je lui ai posé une question. C'est comme ça. Est-ce que ta maman aime ton papa? Elle dit, elle n'a rien vu. Ça veut dire quoi? Les enfants, ils ne sont pas petits, quand même ils ont vécu avec leurs parents pendant combien de temps? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, c'est-à-dire à peu près 15 ans même. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Cette famille ne peut jamais être heureuse. Vous savez pourquoi? Je vais expliquer. Bibliquement, cette famille est une famille qui est maudite. Écoute bien. Salomon, au temps de Salomon, il y avait 2 femmes prostituées qui sont venues vers Salomon pour résoudre une affaire. 2 femmes sont venues avec un enfant. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Bien
Dès que l'enfant est un seul enfant, deux femmes, elles ont dit que cet enfant est leur enfant. C'est-à-dire chacun dit c'est son enfant. Donc Salomon, il devait savoir qui est la vraie maman de cet enfant. Parce que chaque femme a dit c'est son enfant. C'est ça. Comme vous savez, Salomon a demandé à un soldat de couper cet enfant en deux. Il faut bien tracer. Et puis, bien couper. Pour que ça soit vraiment équitable. Voilà ces soldats, ils voulaient bien couper. Il a soulevé l'épée et puis il vient de couper cet enfant. Une femme dit que arrête. Cet enfant, ce n'est pas pour moi. Cet enfant est pour elle. Ce n'est pas pour moi. Tu as menti. Menti, pardon. Il ne faut pas tuer cet enfant. En ce moment-là, Salomon il a dit qu'il faut donner cet enfant à cette femme qui vient de parler. Pourquoi? Hein? Lorsque Dieu a donné un enfant à une femme, oui, Dieu lui a donné cet enfant. Mais Dieu n'a pas donné cet enfant seulement. Il a donné le cœur de maman avec cet enfant à cette femme. Vous comprenez? C'est-à-dire, si une femme a reçu un enfant, normalement cette femme doit recevoir deux. Ce n'est pas un. L'enfant plus le cœur de maman. Si cette femme a reçu l'enfant seulement sans recevoir le cœur, cet enfant va devenir une malédiction pour elle. À cause de cet enfant, elle doit avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'une malédiction. Voilà l'enfant qui a tué son enfant. En temps normal, lorsqu'elle a découvert que son enfant est mort, la première réaction qu'elle doit faire, c'est quoi? Elle devait pleurer. J'ai tué mon enfant. C'est moi qui ai tué mon enfant. En ce moment-là, l'autre femme devait se réveiller. Il y a quoi? J'ai tué mon enfant. C'est pas ça. Mais cette femme, lorsqu'elle a vérifié que son enfant est mort, elle a soulevé son enfant sans pleurer, avec une conscience propre. Elle a soulevé son enfant. Et puis elle est allée déposer son enfant à côté de cette femme. Elle a pris l'autre enfant pour que cet enfant soit avec elle. Ça veut dire quoi? Elle veut avoir un enfant encore. Elle veut avoir un enfant encore. Si elle a tué deuxième, elle veut demander à Dieu de lui donner un enfant encore. Vissé. Elle veut avoir l'enfant. Je veux avoir l'enfant. Sans recevoir le cœur. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Par exemple, il y a un garçon. Il veut coucher avec beaucoup de femmes. Je vais coucher avec elle. Je vais coucher avec telle femme. Sans recevoir le cœur de Marie. Il est avec une femme. Mais il sort pour coucher avec l'autre femme. En sachant qu'il a déjà une femme.
S'il fait comme ça, sa femme sera comment? Elle sera triste, elle sera malheureuse, elle sera dans la souffrance. Il ne considère même pas. Il ne sait même pas. Il ne pense même pas. Il n'a jamais reçu le cœur. Il veut avoir la femme qui est jolie. J'aime cette femme qui est jolie. J'aime cette femme. 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 Il veut prendre toute la femme. Sans le cœur. Sans le cœur. En temps normal, celui qui reçoit l'enfant doit recevoir l'enfant plus le cœur. Parce que celui qui nous donne l'enfant, il nous donne toujours avec le cœur. Si Dieu m'a donné une femme, il m'a donné une femme avec le cœur. Si Dieu vous a donné un mari, Dieu vous a donné un mari avec le cœur. Mais bizarrement, les gens, ils veulent avoir d'autres femmes, ils veulent avoir d'autres hommes, ils veulent avoir d'autres. Sans le cœur. Sans le cœur. Vous comprenez? Donc la femme qui était Salomon, elle était vraiment une femme maudite. Pourquoi? Dans sa mentalité, il n'y a pas ce côté qui connaît qu'il y a le monde du cœur. Mais bizarrement, elle veut avoir plus. En temps normal, voilà, j'ai tué mon enfant. Je ne suis pas capable d'élever un enfant. Elle doit comprendre ça. Mais bizarrement, elle veut avoir plus. Au point qu'elle a menti devant le roi. Parce qu'elle a beaucoup de désir d'avoir un autre enfant. Un autre enfant. Un autre enfant. Elle a beaucoup de ces désirs. Vous comprenez? Celui qui travaille aux mêmes choses, il a eu un travail. Mais malheureusement, il a eu un travail sans le cœur. Donc, dans son cœur, il n'y a même pas un cœur qui aime son travail, qui traite son travail comme une chose qui est précieuse. Donc, il y a un petit problème. Il se plaint. Je vais avoir d'autres travail. Je vais avoir d'autres travail. Je vais avoir d'autres travail. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a une difficulté. Celui qui a reçu le cœur de maman, voilà, son enfant est tombé malade. Tu me fatigues. 1, 2, 3, tu tombes malade. 1, 2, 3, tu tombes malade. On fait comme ça. On fait comme ça. Hein? Tu me fatigues. Voilà un enfant est né. Autiste. On fait comme ça. Celui qui a reçu l'enfant seulement agit comme ça. À cause d'une petite difficulté, à cause d'un petit problème. Femme aussi, même chose. Dieu m'a donné une femme. Ah, elle est compliquée, elle bavarde beaucoup. Et vraiment, divorcée. C'est fini. Pourquoi? Il a reçu une femme, il n'a pas reçu le cœur de Marie. Dieu demandait aux enfants,
Voilà, si vous avez l'argent, vous voulez utiliser l'argent pour qui premièrement? Est-ce que vous voulez utiliser votre argent pour vous-même, ou bien pour votre femme, ou bien pour votre enfant? Vous voulez utiliser votre argent pour qui? Si vous êtes cet homme, vous voulez utiliser votre argent pour qui? Pour vous-même, ou bien pour votre femme, ou bien pour vos enfants? Vous voulez utiliser ça pour qui d'abord? Premièrement, pour ne pas regretter. Pour ne pas regretter. Comment vous allez utiliser votre argent? Au début, tout le monde, pour sa femme, ou bien pour le mari, ou bien pour ses enfants. Mais j'ai réexpliqué. Voilà, vous avez gagné 300 000. Vous payez le loyer, vous avez payé facture de l'eau, facture des courants, vous avez payé la scolarité des enfants, vous avez payé pour la nourriture. Voilà ce qui est resté dans votre poche, c'est 6 000 seulement. Vous serez content ou vous ne serez pas content? En ce moment-là, les enfants, ils ont vu que c'était un problème sérieux. Et puis ils ont réfléchi. Ça maintenant, vous avez l'argent. Vous voulez utiliser votre argent pour qui d'abord? En ce moment, beaucoup de personnes ont soulevé en disant que je vais utiliser ça pour moi. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'enfant, ils n'ont pas encore reçu sa femme ou bien son mari. C'est ça? Donc ils n'ont pas du cœur du mari, de la femme ou bien des parents. C'est ça, hein? Mais je vois que même si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes marié, vous avez des enfants, mais cette mentalité ne change pas. Parce que vous avez reçu votre enfant sans le cœur, vous avez reçu vos enfants sans le cœur. Donc vous voulez faire toutes choses pour vous-même. Comme la femme qui était devant Salomon. Elle a reçu un enfant, mais elle n'a pas reçu le cœur de maman. Donc elle était malheureuse, elle était maudite. Cette personne qui vit pour lui-même, bien qu'il est le mari d'une femme, bien qu'il est le père de ses enfants, puisqu'il n'a pas reçu le cœur, sa vie sera misérable, sa vie sera maudite. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? On doit vivre avec ce que Dieu nous a donné. On doit utiliser ce que Dieu nous a donné. Et je dis aux enfants aussi, vous, les enfants, vous savez que vous avez vos parents. Et puis vous savez, qu'est-ce que vous avez fait pour plaire à vos parents? Ton papa veut quoi? Ta maman veut quoi? Vous savez, vous ne faites jamais cette chose. Vous faites comme ce que vous voulez. Comme si vous n'avez pas de parents. Et cet enfant est maudit. Cet enfant est misérable. Parce que même s'ils ont des parents, ils réagissent comme ils n'ont pas de parents. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les parents, ils n'ont pas reçu le cœur.
Vous comprenez? Amen. Donc ils font ce qu'ils veulent. Amen. Imaginez, voilà ses papas, il vit pour sa maman, voilà sa femme, il vit pour ses enfants. Et puis cette femme vit pour son mari, elle vit pour ses enfants. Voilà, les enfants vivent pour leur maman, pour leur papa. Est-ce que cette famille ne sera pas heureuse? Hein? Et c'est difficile? Ce n'est pas difficile parce que Dieu nous a déjà donné le cœur. Dieu nous a déjà donné le cœur. Dernière fois, je vous ai dit quoi? Ma femme m'a posé une question. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Non, il faut dire autre chose. J'ai dit quoi? Puisqu'elle n'était pas très contente, n'était pas trop satisfaite, j'ai posé une question à ma femme. Chérie, est-ce que tu aimes Songyo ou bien tu n'aimes pas Songyo? Tu aimes Songyo? Pourquoi? Parce qu'elle est ma fille, c'est ça. C'est ça. Lorsque mes enfants dansent ici, je regarde qui? Mes enfants seulement. Après cette prestation, les frères sont venus, pasteur, vraiment, mes enfants ont beaucoup grandi et ils ont bien dansé. Alors que je n'ai pas vu. Je ne savais pas qu'ils ont dansé même. J'ai regardé à mes enfants seulement. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont dansé plus que les autres enfants. Non. À cause d'une seule raison. Ils sont mes enfants. Dieu m'a donné ce cœur. Dieu m'a donné ce cœur. Dieu ne m'a pas donné l'enfant seulement. Dieu m'a donné le cœur aussi. Mais malheureusement, c'est lui qui ne connaît pas le monde du cœur. Il ne sait même pas qu'il y a le cœur de papa ou le cœur de maman. Ils ne savent même pas. Donc lorsqu'il voit son enfant, bonjour. Papa, je vais te parler, il y a quoi? J'ai déjà payé la scolarité. Tu me demandes quoi encore? Il n'y a pas de causerie. Il n'y a pas de causerie. Il n'y a pas de partager le cœur. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il ne connaît même pas le monde du cœur. Il ne sait même pas qu'il y a le monde. Il y a un monde qui s'appelle le monde du cœur. Il ne sait pas. Hein? Il ne sait pas. Donc, s'il y a l'argent dans cette famille, il y a la joie. S'il n'y a pas l'argent, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? L'argent. Seigneur, tu m'as donné l'enfant et puis tu ne m'as pas donné l'argent. Si tu m'as donné l'enfant, tu dois me donner l'argent. Pourquoi? Il pense qu'avec l'argent, il élève les enfants. Avec l'argent, il vit avec sa femme. Avec l'argent. Donc, un jour, si l'argent est fini, sa vie est finie. Dans le cœur des enfants, il n'y a aucun respect. De la dernière fois, je vous ai dit quoi? J'étais dans un programme de la ministre Anne Leto. Elle était là, et puis les gens ont dansé. Un vieux, il ne sait même pas. Marchait même. Et puis, il a l'argent. Hey, vieux père, mon tonton. Il était beaucoup respecté, il était content. Il est malade. Les gens ont respecté ce monsieur à cause de quoi? À cause de l'argent. Est-ce qu'il y a une chose qu'il peut partager avec les jeunes? Rien. J'ai demandé à ceux qui sont là-bas. Il est comment? Il est... Sa vie est comment? Sa vie est sale.
Parce que tu vas voir, si l'argent est fini, il est fini. Actuellement, à côté de lui, il y a des gens, à cause de l'argent. Dès que l'argent est fini, sa vie est finie. Tu vas voir, il n'y a aucune personne qui va rester à côté de lui. Vous comprenez? Donc, celui qui ne connaît pas cette chose, il va dire quoi? Si je savais